Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous emmène aujourd'hui avec moi à Nantes. Je suis un petit peu en retard, on est le 20... On est combien? On est le 24 octobre. On est le 24 octobre, il est 11h35. J'ai dû m'organiser à fond pour que quelqu'un récupère mon fils à la crèche ce soir. On est mardi, j'ai un coaching café sur Nantes ce soir en particulier et ça commence aussi pour certaines personnes à 14h. Donc là, si je pars maintenant, je devrais arriver vers 15h à Nantes. Si je m'arrête une fois, parce que me connaissant, je vais forcément m'arrêter une fois, ne serait-ce que pour manger une pomme, une banane que je viens de glisser dans mon sac parce que je veux pas perdre du temps à m'arrêter à manger. Mais je m'arrêterai sûrement faire pipi. Moi, tel que je me connais, faut forcément que je m'arrête sur une aire d'autoroute pour une petite pause pipi ou un café. Je vais déposer du coup chez ma soeur une poussette puisqu'elle ira chercher mon fils à la crèche à pied, puis elle ramènera en poussette, elle n'habite pas très loin de la crèche de mon fils. Et c'est ma maman qui ira le chercher vers 21h30 quand elle débauche de son travail pour venir le coucher chez moi. Et moi, je ne serai pas de retour avant peut-être minuit et demi. Je vous montre le petit look du jour. Je vais prendre mon super sac Stella & Dot que je vous ai présenté dans mes favoris. C'est un sac Covet en cuir de veau qui est tellement pratique, il est grand et c'est pour moi le basique d'une garde-robe, je l'aime beaucoup. Derrière il y a Clémence l'ambulance, c'est un tutu de bolide, bien sûr que je ne l'emmène pas. J'ai mis un foulard parce que je me tape encore un super mal de gorge. On a été tous les trois, mon chéri, mon fils et moi, très malades. Là mon fils a encore le nez pris, ça me perturbe de le laisser alors qu'il est un petit peu malade. Du coup je porte une robe que vous aurez sûrement aperçue, on voit les chaussons de mon chéri, une robe que vous avez sûrement aperçue dans le lookbook qui aura été publié aujourd'hui. Là je porte des bottes, couleur cognac. Je les adore ces bottes, elles vont avec plein de choses. De toute façon le cuir camel ça va avec plein de choses. J'ai une veste en cuir de chez Carole qui est d'une vieille collection. Ça fait bien longtemps maintenant que j'ai pas acheté de perfecto en cuir parce que j'en ai déjà plusieurs qui me conviennent et qui tiennent dans le temps parfaitement. Côté accessoires, je porte les clous Pixie, les studs Pixie de la collaboration Stella & Dot Rebecca Minkoff, je les trouve trop belles. Je porte ma médaille qui est la médaille avec les initiales. L'initiale de mon fils et celle de mon chéri. Je porte ce bracelet que je trouve aussi très joli, il est un petit peu martelé, je le trouve super sympa. J'ai absolument rien sur les lèvres, je me suis maquillée avec des fards Make-up Geek, j'ai fait mon teint en avant Guingamp, je vais m'en aller et prendre la route. Hey, je vous retrouve en voiture. Je suis sur l'autoroute, donc je vais vous parler à peine 30 secondes pour vous dire où j'en suis. Comme vous avez vu, je suis montée sur l'autoroute, il est midi 26 à peu près. Je suis un petit peu en retard parce que voilà, je voulais y être un petit peu vers 13h30, avoir le temps de rentrer dans 2-3 boutiques dans lesquelles j'avais envie de rentrer, puis finalement je vais pas avoir le temps, je vais vraiment y aller que pour le coaching café, ou alors j'arriverai un petit peu en retard, mais non c'est pas top parce qu'il y a une personne que je veux voir là-bas. Et voilà, je pars de Charente-Maritime. Je vais vous laisser parce qu'il est fortement déconseillé de téléphoner au volant ou de filmer au volant. Je vous dis à très vite, je vous retrouve tout à l'heure sur Nantes. Je quitte une aire d'autoroute où je me suis arrêtée manger ma pomme et puis ma banane. Et oui, quel repas. En plus j'ai oublié de prendre de l'eau, je sais pas vous mais moi quand je m'en vais quelque part j'ai souvent tendance à oublier de boire et à oublier de prévoir à boire surtout, donc je pense que quand je vais arriver je vais tout de suite commander un thé pour que ce soit assez diurétique, enfin que je puisse m'hydrater quand même un peu. Mais voilà, j'ai souvent tendance à oublier de prendre la bouteille d'eau, pourtant j'adore l'eau de Perrier, j'adore l'eau plate, j'adore l'eau mais j'ai souvent tendance à oublier de prendre une bouteille d'eau. J'ai mangé une pomme, j'ai mangé une Belchar. C'est mes pommes préférées, je trouve que niveau goût, c'est celles qui ont le plus de goût, qui sont très sucrées, très... je sais pas, l'arôme de la Belchar, je trouve ça très bon. Nous on a cherché chez nous à pouvoir cueillir des pommes et ça manque en Charente-Maritime, il y a très peu d'endroits où on peut cueillir des pommes. Bien sûr il existe des... pas des fermes fruitières mais des endroits où on peut acheter des pommes directes aux producteurs et pas en supermarché, mais il y en a très peu en Charente-Maritime finalement, et nous on aimait le concept d'aller cueillir en fait chez le producteur nous-mêmes et puis d'acheter les pommes qu'on cueillit derrière, et on peut pas faire ça en Charente-Maritime. J'ai pas trouvé d'endroit
coup le consommateur lambda comme nous pouvait faire ça. Donc c'est bien dommage, en tout cas dites-moi si vous avez eu l'occasion. Je suis arrivée, je suis garée sur le parking de Bouffay pour celles qui connaissent un petit peu, et je vais doucement me diriger vers le bar, le 444 où a lieu l'événement, le coaching café, et dans les petites rues ça va me permettre de me repromener dans Nantes parce que déjà je connaissais pas bien en voiture Nantes puisque j'ai toujours habité en centre-ville à Nantes. J'ai souvent voyagé en tramway et j'avais ma voiture, mais on pouvait davantage se garer en ville avant du temps où j'étais étudiante à Nantes. Donc voilà, je vous retrouve un petit peu dans les rues de Nantes. Ce qui est marrant, c'est que j'avais des copains à l'époque qui aimaient bien venir dans ce magasin. C'est un magasin qui fait des jeux avec des jeux de rôle, etc. J'ai fait un détour par le passage Pommeray que j'aime tant à Nantes. C'est vrai qu'à Nantes il y a vraiment beaucoup de belles choses, de beaux monuments à voir, mais ce passage Pommeray je l'ai toujours trouvé magnifique. J'ai acheté des chocolats chez L'Art Nicole, c'est un super chocolatier. J'en ai acheté pour les stylistes que j'allais rencontrer au coaching café. Pour info, qu'est-ce qu'un coaching café chez Stella & Dot? On fait ça sous différentes formes chaque année. Il y a eu des after-work. Ce sont des événements qui sont organisés par le siège ou par des leaders selon les années. Donc moi, en tant que leader et le siège également, on va à la rencontre des stylistes pour les coacher, en fait, les aider à atteindre les objectifs qu'elles veulent atteindre. Je suis arrivée. Leur présenter les jolies pièces qu'elles n'ont peut-être pas vues, puisqu'on fait quand même 500 références et toute styliste n'a pas tout le catalogue, donc ça permet de présenter quelques pièces. Et aussi c'est bien de se rencontrer, d'échanger sur notre activité, et c'est pour ça qu'ont lieu ces coaching cafés. Me concernant, j'ai des stylistes en région nantaise, c'est pour ça que je m'étais déplacée là-bas. Les personnes qui doivent venir nous rejoindre doivent nous rejoindre dans une vingtaine de minutes, donc on en profite pour aller faire un petit tour dans Nantes avec une collègue, et je vais vous emmener un petit peu avec nous. Puisque ma collègue en l'occurrence devait aller s'enregistrer à son hôtel. Bonsoir, je viens d'arriver chez moi, du coup j'ai réveillé ma mère qui dormait dans le canapé et j'entends mon fils qui tousse pas mal en ce moment. Je viens de sortir les gamelles du chien de dehors, elle avait rentré mon chien mais elle avait pas rentré ses gamelles. Du coup elle comprenait pas pourquoi il l'emmerdait tout le temps, mais tout simplement parce qu'il avait faim et soif. Mon pauvre chien.
Et voilà, je sais pas si ce vlog aura été très intéressant, je sais pas. Je vous retrouve dans ma salle de bain, je ne suis pas encore en pyjama mais je me suis démaquillée. J'ai utilisé pour la première fois l'huile démaquillante de chez Kiehl's. C'est dans leur gamme Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil. C'est un peu dans la continuité du Midnight Recovery Concentrate, le soin que j'aime beaucoup et pour lequel je vous avais déjà fait une revue sur mon blog. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je me suis dit que j'allais vous faire une petite revue premières impressions à 1 h du matin comme ça. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Au moins c'est à chaud. Ça contient de l'huile de lavande, de l'huile essentielle de lavande et pour le coup j'ai trouvé que peut-être ça purifiait plutôt bien le grain de peau. J'ai trouvé qu'elle était très liquide en tout cas, c'est-à-dire que il n'en faut pas beaucoup sur les mains pour étaler sur tout le visage, étant donné que comme la chose est très liquide, ça s'étale super facilement sur l'ensemble du visage, donc une seule pompe suffit. Au début j'ai eu la main un peu lourde parce que j'avais mis 2 ou 3 pompes dans mes mains et je me suis retrouvée avec beaucoup trop d'huile qui me filait entre les doigts pour appliquer sur mon visage. Elle s'émulsionne plutôt bien mais ça fait pas quelque chose de très épais, ça fait pas un lait très épais étant donné que la première base est très liquide. Ça s'enlève bien avec un gant de toilette et j'ai trouvé que ça démaquillait plutôt bien le maquillage des yeux waterproof, bien que il est noté que on peut nettoyer le contour des yeux mais on peut pas en mettre dans les yeux. Donc bien sûr que quand j'ai appliqué l'huile j'avais les yeux fermés et j'ai frotté la base de mes cils et la longueur des cils pour venir enlever le mascara, mais sachez que faut veiller à fermer les yeux tout le long du démaquillage pour pas que ça pénètre vos yeux. Après j'ai rincé abondamment, je l'ai utilisé 2 fois de suite. Après il restait un tout petit peu de noir que j'ai enlevé avec un coton-tige que j'ai mouillé, que j'ai passé sous l'eau, mais la bonne surprise c'est que je trouve qu'elle démaquille plutôt bien le maquillage des yeux waterproof et que elle nettoie bien la peau. J'avais cet effet pores plutôt bien désincrusté et cet effet peau très douce juste après, donc ça peut être une belle découverte cette huile démaquillante. Après voilà, contient squalane, je suis pas sûre que la compo soit vraiment excellente, il y a une liste de composants assez big mais voilà, je vous dis bonne nuit parce que là je vais aller me coucher, il est 1 h du matin, je viens d'arriver et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.